Shalom à toutes et à tous. Soyez bien les bienvenus à notre assemblée de maisons juives messianiques qui s'intitule Bet Atikva Haramim, la Torah, qui veut dire maison de l'espoir et de la compassion, la Torah. Pourquoi la Torah? Parce que nous avons fait alliance avec l'église La Torah, qui est dirigée par l'homme de Dieu, l'apôtre des nations, Fedor Vita. Je prononce mal, excusez-moi. Voilà, donc c'est surtout, comme je viens de vous dire, une assemblée de maison, donc c'est pas les mêmes règles rigides qu'à une église. On est libre, on n'est que soumis par l'Esprit Saint. Nous demandons que les gens qui sont fatigués et chargés viennent, que ceux qui sont rejetés même par les églises ou qui sont déçus par les églises viennent, car ils trouveront toujours une oreille attentive, sans jugement, car nous avons l'amour aussi. Alors, sentez-vous libre, que ce message, je prie vraiment le Seigneur, aille au fond de votre cœur, et surtout, mais surtout, que vous puissiez le mettre en pratique dans la vie de chaque jour. Parce que je viens de t'expliquer justement quelque chose qui a son importance. Nous vivons en France. Donc la France, c'est l'État français. Nous sommes soumis à des lois, à des règles. Vous faites une bêtise, cause à effet. C'est-à-dire, il y a une conséquence à votre acte. Et là, vous êtes arrêté, et vous pouvez dire aux agents de police, à la justice, aux juges, mais je ne savais pas. Le juge va vous dire, nul n'est censé d'ignorer la loi. Exactement pour le royaume de Dieu, c'est un royaume. Donc il y a des principes et des lois qu'il faut se soumettre. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, qu'il y a des gens qui ne prospèrent pas, des gens qui ne sont jamais guéris, car ils ne sont pas soumis aux lois et aux principes de Dieu. Que ça soit clair et bien compris. Car dans ce monde, je répète encore, il n'y a pas de demi-milieu, il n'y a pas comment les catholiques s'appellent ça, le purgatoire. Il y a le mal, le bien, le monde de Satan, le monde de Jésus. Si vous n'êtes pas dans le monde de Jésus, vous ne pouvez pas être au milieu, vous êtes dans le monde du mal. Et croyez-moi, quand quelqu'un, c'est facile de voir, quand quelqu'un est dans le mal, dans le camp de Satan, il n'a aucun problème. Rien. Le mal, il se frotte les mains et dit, je l'ai dans ma poche. Mais par contre, quand vous êtes avec le Seigneur, là arrivent les tribulations, les épreuves, parce que le diable, il ne veut pas vous lâcher comme ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, soyez attentives et attentifs. On va louer le Seigneur, on va prier le Seigneur, qu'il prenne toute la barre de cette réunion. Et que toute la gloire revienne par Yeshua notre Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant El Shaddai, toi tu as créé le monde et tout ce qu'il renferme en 6 jours. Le 7e, tu t'es reposé. Tu l'as déclaré Shabbat. Tu l'as déclaré saint à perpétuité. Aussi, Seigneur, nous te remettons ces instants entre tes mains. Que ton esprit, Seigneur, soit présent. Que ton esprit soit présent en moi, Seigneur, qui me remplisse complètement, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais toi au travers de moi. Je te remets, Seigneur, ces instants entre tes mains. Que tout soit fait selon ta volonté pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Nous allons chanter le Shema Israël, Amen. mais différemment d'habitude. Une autre version. Une autre version, Amen. qui est très belle aussi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai
le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est là. Alléluia. Alléluia, amen. Il y aura en divers endroits des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous d'être troublés. Relevez la tête, l'Esprit du Seigneur est là. L'Esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens, que celui qui a soif vienne aussi, que celui qui le veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Amen, amen. Viens Seigneur, viens notre Dieu. Amen, amen. Viens Seigneur, nous t'attendons. Amen. Merci Seigneur. Amen, Alléluia. merci Seigneur. Tu as un chant? Non, non, on va passer. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Nous t'écoutons attentivement. Amen. La dernière fois, je vous ai parlé de ce que représentait l'amour du Seigneur Jésus pour moi, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashiach, le Sauveur, le Messie tant attendu, qui avait été promis dans Genèse 3, verset 21. Je m'étais trompée la dernière fois, j'avais dit verset 16. En fait, c'est le verset 21. Lorsque notre Seigneur a lui-même tué un agneau et pris la peau de cet agneau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. En fait, le Seigneur a voulu montrer par là qu'il allait lui-même verser le sang de son propre Fils pour nous couvrir notre nudité due au péché. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la lumière. Qu'est-ce que la lumière? Nous allons revenir à Béréchit, tout à fait au commencement, dans Genèse, chapitre 1, et je vais demander à mon bien-aimé l'apôtre Patrick Dufresne de lire du verset 1 au verset 5. Après, Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oui, verset 5, s'il te plaît. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant toute chose, Dieu créa les cieux et la terre. Mais en premier, Dieu créa les cieux. C'est bien ce qui est écrit. Chapitre 1, verset 1. La première partie, au commencement. Donc, ça veut dire, s'il y a un commencement, cela signifie que Dieu lui-même a décidé, à un moment donné, de créer les cieux. Les cieux,
nous qu'est-ce que nous voyons dans les cieux? Lorsque nous regardons, soit en plein jour, nous voyons le soleil ou les nuages, et nous voyons un ciel bleu. Mais au-delà, il y a des étoiles, il y a des planètes, il y a beaucoup d'étoiles. Il y a beaucoup de planètes et beaucoup de, comment on appelle ça, de galaxies. Il y a tellement de galaxies que personne n'a encore pu les dénombrer exactement. Donc, le Seigneur a décidé de créer les cieux. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les cieux? Nous, ce que nous voyons lorsque nous consultons avec les télescopes, ce que nous voyons, ce sont des étoiles. Ils essayent d'aller sur les planètes pour voir ce qu'il y a, s'il y a des gens qui vivent dessus. Pas des gens, mais des êtres, s'il y a de la vie sur d'autres planètes. Ils essayent de découvrir. Mais il y a autre chose, il y a un monde qui est invisible à nos yeux. Il est invisible à l'œil nu. Si nous regardons dans le monde maintenant, au lieu de l'infiniment grand, nous allons dans l'infiniment petit, il a été constaté que nous, lorsque nous regardons devant nous, nous voyons ce que nous voyons. Mais dans le monde infiniment petit, il y a des particules, des microns, qui sont en permanence de partout. Lorsque vous avez un rayon de soleil qui traverse votre vitre, vous regardez au travers du rayon de soleil et vous voyez plein de vie. Vous voyez, vous croyez que c'est de la poussière. En fait, ce n'est pas de la poussière, c'est de la vie. C'est la vie qui est là. Le Seigneur a décidé de créer les cieux et la terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur a voulu créer un environnement. Mais la terre, lorsqu'il l'a créée, elle ne valait rien du tout. Elle était informe, elle était vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Qu'est-ce que sont les ténèbres? Nous, les ténèbres, nous voyons la nuit. Quand il fait noir, nous disons ce sont les ténèbres. Les ténèbres, c'est encore autre chose. C'est plus profond, les ténèbres. Les ténèbres, ça représente le mal. Ça représente tout ce qui fait, ça représente la peur, la crainte, ça représente la douleur, ça représente la souffrance. Il y avait tout cela à la surface de la terre. Pourquoi? Parce que l'esprit se mouvait à la surface de l'eau. L'esprit était là, au-dessus de l'abîme. Et le Seigneur a décidé, l'Éternel a décidé de créer la lumière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière. Qu'est-ce que la lumière? Nous appuyons sur un interrupteur pour mettre la lumière. Ou nous allumons une bougie. Autrefois, une lampe à pétrole, une bougie. Et si on remonte plus loin dans le temps, c'était avec du bois qu'on faisait du feu, en frottant sur une pierre spéciale. Ça donnait des étincelles qui déclenchaient le feu. Mais la lumière existait déjà bien avant. Et cette lumière-là, c'est une lumière qui était invisible. Cette lumière est la parole. Car il est écrit dans Jean chapitre 1, José, si tu veux le lire. Oui. Jean chapitre 1. Il faut que je change de Bible là, parce que la Bible en hébreu, je ne l'ai pas. Ah si, voilà là. Jean chapitre 1. Je crois verset 1, si je ne m'abuse. Attends, José, hein. Verset 1 déjà, ça c'est sûr. Les deux. Que je prenne du début, parce que moi j'ai une version en hébreu, je vous la lirai après. C'est pas tout à fait la même. Voilà. Donc, Jean chapitre 1, verset 1 et 2. 1 et 2. Mais, pardon, tu vas aller jusqu'au verset 3, s'il te plaît. D'accord? D'accord. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu
a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. Oui, continue. En elle, il y a la vie, et la vie est la lumière des êtres humains. La lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Après, Dieu a envoyé un homme qui s'appelait Jean. Il est venu comme témoin pour être le témoin de la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. après, La parole est la vraie lumière. En venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. la parole est la lumière, hein, la véritable lumière. On continue. La parole était dans le monde et Dieu a fait le monde par elle. Mais le monde ne l'a pas reconnue. La parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. Et cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant, non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais par Dieu. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Oui. Jean est son témoin. Il affirme d'une voix forte, c'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, l'homme qui vient après moi est plus important que moi, parce qu'il existait déjà avant moi. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour et de plus en plus. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Amen. Merci José. Assieds-toi. Alors, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Comme il est écrit dans Béréchit, chapitre 1, verset 1, au commencement, la parole, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé, la parole est sortie et comme la parole est sortie, la lumière est venue. C'est la première chose qu'il a faite, le Seigneur, l'Éternel. Elle était au commencement avec Dieu. Dieu sans la parole n'est pas Dieu, parce que Dieu est la parole. Mais Dieu est aussi la lumière. Et qu'est-ce qu'il est dit dans Jean, chapitre 1, verset 2? Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous le voyons, Dieu a tout créé par la parole. En elle était la vie était la lumière des hommes. Je veux attirer votre attention sur la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu. C'est celle qui éclaire les ténèbres. C'est celle qui nous éclaire dans le monde dans lequel nous vivons. Cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est écrit qu'il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
Comme l'Éternel a fait, au commencement, il créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. D'abord Dieu se présente, ensuite il ouvre la bouche, et comme il ouvre la bouche, c'est une image, comme il ouvre la bouche, la parole sort, mais comme la parole sort, la lumière sort. La lumière vient et elle éclaire les ténèbres. Amen. Amen. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avant, le peuple marchait dans les ténèbres. Il a vu une grande lumière. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. Il a vu une grande lumière. Les peuples qui marchaient dans le pays de l'ombre de la mort. Autrefois, il n'y avait que le peuple choisi par Dieu, le peuple juif, le peuple hébreu, de par Abraham, qui avait le droit d'être considéré comme représentant la lumière du monde, la lumière de Dieu. Mais depuis que le Seigneur a envoyé Jésus-Christ de Nazareth sur la terre, son propre Fils, il nous a envoyé la lumière afin de nous éclairer sur toutes choses, de nous éclairer sur notre caractère, de nous éclairer sur notre façon de vivre, de nous éclairer sur notre façon de penser, de nous éclairer sur ce que nous sommes, ce que nous étions et ce que nous allons devenir. Car n'oublions pas que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La lumière. Lorsque vous êtes dans le noir, vous allumez la lumière, vous voyez les choses. Si vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez rien. C'est exactement la même chose pour tout chrétien. Celui qui vient à Christ, qu'il accepte dans sa vie. Pourquoi il vient à Christ? Parce qu'il souffre, parce qu'il a mal, parce qu'il pleure, parce qu'il est dans les ténèbres. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il envoie sa lumière, il envoie son Fils qui se manifeste dans la vie de la personne. Lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque j'ai fait une expérience avec lui, j'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai vu. Pas physiquement, mais je l'ai vu. J'étais au volant de ma voiture. J'ai dit, Seigneur, si tu existes, prouve-le-moi. Pourquoi? Parce que je marchais dans les ténèbres. J'étais une menteuse, j'étais une voleuse, j'étais une médisante, j'avais la lachionara, j'étais une mauvaise femme, j'étais une mauvaise mère. Et j'en avais par-dessus la tête de cette vie. Je souffrais, j'ai trouvé toutes les excuses possibles et inimaginables. J'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, prouve-le-moi. Mais j'ai aussi dit quelque chose que le Seigneur a entendu. Et il m'a répondu. Je lui ai dit, si tu me donnes la paix, je te donne ma vie et je te servirai jusqu'à mon dernier souffle. À ce moment-là, dans mon esprit, j'ai vu notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire avec la couronne d'épines. Et je vous assure, ce n'est pas ce qu'il y a dans les films qu'on nous montre. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il faut savoir que notre Seigneur, avant d'être sur la croix, a été emprisonné, a été lapidé, a été enchaîné. Il avait les chaînes, parce que dans les prisons, quand on mettait quelqu'un en prison, on l'attachait aux chaînes. La preuve, c'est que Pierre, lorsqu'il a été arrêté et emprisonné, ses chaînes lui sont tombées. Un ange est apparu pendant que tout le monde priait. Un ange est apparu et lui a enlevé les chaînes. C'est écrit. Amen. Amen. Tu es d'accord avec moi, papa? Amen. Voilà. Donc, il avait des chaînes. Et de la même façon qu'il a été libéré des chaînes, l'apôtre Pierre, notre Seigneur, lui, avait porté ses chaînes. Pourquoi il a porté ses chaînes? Parce que nous, tout au long de notre vie, nous sommes enchaînés. Nous sommes enchaînés sur cette terre qui a été donnée à Satan par Dieu, tout simplement. Pourquoi? Parce que lorsque Lucifer était avec Dieu, il a tellement voulu ressembler à Dieu, il a voulu tout s'approprier, que l'Éternel n'a plus voulu de lui. Il l'a rejeté. Elohim lui a dit, tu t'en vas. Et il l'a précipité sur terre. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis.
il l'a précipité sur terre. Mais il n'a pas précipité tout seul. Il l'a précipité avec tous ceux qui étaient avec lui, qui ont sombré dans le péché et qui ont sombré dans l'orgueil. L'orgueil est le pire des péchés qui puisse exister. C'est le pire, parce que l'orgueil, c'est ce qui amène l'adultère, c'est ce qui amène la magie, c'est ce qui amène la sorcellerie, c'est ce qui amène les faux dieux, c'est ce qui amène tout cela. Donc l'adoration, mais envers d'autres choses qu'envers l'Éternel. Vous savez, l'Éternel est un Dieu jaloux, il est exclusif. Lorsque vous décidez de lui appartenir, il vous prend entièrement comme vous êtes. Il ne regarde pas ce que vous êtes. Il ne regarde pas si vous êtes grand, si vous êtes petit, si vous êtes noir, si vous êtes blanc, si vous êtes arabe, si vous êtes français, si vous êtes juif, si vous êtes chinois, si vous êtes, je ne sais pas moi, un esquimau. Non, il vous prend comme vous êtes. Que vous soyez gros, maigre, malade. N'importe comment, le Seigneur vous prend comme ça. Et il vous apporte sa lumière. Il vous apporte sa lumière. Il vous apporte Jésus-Christ. Jésus-Christ, il vient. Le Seigneur, lorsqu'il est parti, avant d'être arrêté et crucifié, il a dit à ses apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que ce que mon Père vous a promis vous soit envoyé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même représenté sur cette terre. Il est Dieu en trois parties. Il y a Dieu le Père, le Créateur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit qui sont Érad, qui sont un en trois en un. C'est pour ça qu'on dit Elohim. Elohim, ça veut dire plusieurs dieux, ça veut dire des dieux. Elohim, c'est les trois en un. Lorsque l'Éternel a choisi de jeter Lucifer, qui devienne Satan, l'a jeté sur terre, il avait déjà pris la décision d'envoyer son propre fils pour contrecarrer ce que Satan allait faire. Vous savez, lorsque vous donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous l'acceptez dans votre cœur, alors le Seigneur, en faisant entrer sa lumière, commence à vous nettoyer. Il commence à vous faire prendre conscience de tout ce qui ne va pas chez vous. Et moi qui étais menteuse, j'ai pris conscience de mes mensonges. J'ai pleuré, je me suis mordu la langue, j'ai supplié Dieu. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas lutter toute seule. C'est impossible de se débarrasser de tout un passé, de se débarrasser du passé aussi bien de ses ancêtres ancestral que de son passé de vécu. Et tout ce que vous emmagasinez sur vous, quand vous arrivez devant le Seigneur Jésus-Christ, lorsque vous arrivez au pied de la croix, eh bien, le Seigneur vous prend et il commence à vous nettoyer. Il commence à enlever petit à petit tout ce qui est mauvais. Et cela provoque une transformation. Mais cela ne peut venir qu'avec la lumière de l'Esprit Saint, avec la lumière de la Roi Kodesh qui entre en vous, qui pénètre en vous. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». La lumière du monde, avant la venue de notre Seigneur Yeshua Mashiach, était l'Éternel qui a envoyé. Lorsque il a fait sortir de l'Égypte le peuple hébreu, l'Éternel, il y avait le feu, la nuit, qui les accompagnait devant, et le jour, c'était... ça y est, j'ai appris. La torche. Voilà, c'était le feu la nuit qui marchait devant, mais le jour, c'était la nuée. Voilà, pardon, la nuée, j'avais un... la nuée qui marchait devant lui. Et derrière lui, il y avait une nuée aussi qui les protégeait. Ils étaient environnés. Ils avaient une lumière en permanence. Et le peuple juif représente la lumière du monde. Il représente toujours la lumière du monde. Amen. Et pendant un temps, l'Éternel a choisi de voiler leur esprit afin que tous les peuples puissent venir devant le trône de la grâce, accepter le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth comme étant pour eux. Il y a une chose que je tiens à dire qui est très importante. Personne n'a le droit de critiquer ou de juger un juif. Personne. Parce qu'il est écrit
que celui qui bénira le peuple juif sera béni, et celui qui le maudira sera maudit. Et ça, c'est à perpétuité. Quoi que fasse un juif, nous n'avons pas le droit de le critiquer ou de le juger. Amen. Parce que son défenseur est puissant. Donc Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant en œuvre. Il est puissant en amour, il est puissant en compassion, il est puissant en miséricorde. Lorsque nous acceptons Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur personnel, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes greffés à l'olivier franc. Amen. Nous sommes l'olivier, la branche d'olivier sauvage. Nous nous greffons à l'olivier franc, qui est le peuple juif. Nous devons faire très attention parce que nous avons une grande responsabilité lorsque nous connaissons la lumière de Jésus-Christ. Car lorsque nous recevons la lumière de Jésus, nous devenons nous-mêmes lumière. Nous devenons la lumière des nations. Amen. Nous devenons la lumière représentative de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous devenons la lumière de Dieu. Nous devenons la lumière des Juifs. Ça va même plus loin que ça. Nous sommes responsables des Juifs. Nous devenons responsables des Juifs. Parce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu premièrement pour les Juifs, ensuite pour les Grecs et ensuite pour les autres. C'est d'abord pour le peuple juif. Alors, pour ceux qui ne sont pas contents de ce que je viens de dire, à bon entendeur, salut. De toute façon, Jésus-Christ est la lumière du monde. Le peuple juif représente la lumière du monde. Et nous, lorsque nous acceptons Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans notre cœur comme notre Seigneur et Sauveur, le Mashiach tant attendu, eh bien, il a été annoncé par des prophètes. Tous les prophètes en parlent, sans exception. Nous devenons nous-mêmes la lumière du monde. Et nous avons une grande responsabilité. Nous devons parler de notre Seigneur. Nous devons nous repentir. Chaque année, à Yom Kippour, tous les Juifs tremblent. Tous, même ceux qui ne croient pas, tremblent, car ils savent que c'est le jour du jugement. Ils le savent. Autrefois, le sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il était attaché avec une corde, parce qu'il rentrait avec tous les péchés du peuple. Amen. Si pendant les 10 jours précédents à Yom Kippour, le peuple ne s'était pas repenti, sincèrement, il y en avait un qui ne s'était pas repenti, le sacrificateur souverain était mort. Il ressortait avec la corde. Personne n'avait le droit d'entrer dans ce lieu très saint. Personne, à part le souverain sacrificateur. Nous avons maintenant un souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est selon l'ordre de Melchisédek. Il n'avait ni passé, ni présent, ni avenir. C'était le prince de paix. Notre prince de paix, c'est Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Amen. La lumière que le Seigneur, l'Éternel, Tsebaoth, Elohim, El Shaddai, on peut lui attribuer tous les noms qu'on veut, mais c'est l'Éternel. Quand Moïse lui a demandé sur le mont, il lui a demandé qui dois-je dire, qui m'envoie, il a dit je suis celui qui suis. Pourquoi? Parce qu'il est éternel. Avec l'éternel, il n'y a ni passé, ni présent, ni avenir. Ils sont tous inclus justement dans le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat est un jour mort. C'est un jour où on ne fait rien. C'est un jour où on doit se reposer. C'est un jour où on doit rendre gloire à Dieu. On doit rendre un culte à Dieu. On doit faire entrer cette lumière. C'est pour cela que tous les Juifs qui pratiquent le Shabbat, et moi je vous donne un conseil, à pratiquer le Shabbat, tous, parce que notre Seigneur va revenir un jour de Shabbat. Amen. Et ça a été une révélation que j'ai eue de la part du Seigneur. Il va revenir un jour de Shabbat. Et alors celui qui ne pratiquera pas le Shabbat, si je me trompe, ça m'étonnerait. Mais je préfère, moi, me tenir prête qu'à Shabbat, je suis avec mon Seigneur. L'allumage des bougies, c'est un symbole. Mais ça représente vraiment
l'appel de la lumière dans la demeure, que le Saint-Esprit soit entièrement dans la demeure, comme elle est dans la nôtre en ce moment. Amen. Ça dure 24 heures. Pendant 24 heures, on peut très bien les consacrer au Seigneur. Mhm. Alors, avec cette histoire de concile de Nicée, il a été déplacé. Les catholiques ont déplacé, ils ont mis, au lieu du samedi, ils ont mis le dimanche parce qu'ils ont rendu les juifs responsables de la mort de Jésus. Alors que ce n'est pas les juifs qui sont responsables de la mort de Jésus, que ça vous déplaise ou pas, c'est Dieu lui-même qui est responsable parce que, en Genèse 3, 21, il a annoncé déjà qu'il allait tuer son propre fils. Donc celui qui veut dire que les juifs sont responsables, il est totalement faux. La lumière est venue dans ce monde et les siens ne l'ont point reçue. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Baptiste? Il est venu, il a été vêtu de poils de chameau, il mangeait des sauterelles et se nourrissait de miel, et il a annoncé la repentance. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je vous dis aujourd'hui, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce qui a été dit il y a plus de 2000 ans est encore d'actualité aujourd'hui. Vous ne savez pas quand le Seigneur va revenir. Lorsqu'il va revenir, tout le monde le verra, que ce soit n'importe quel endroit de la terre. Vous savez pourquoi je suis persuadée que c'est un jour de Shabbat qui va revenir? Parce que il est écrit que lorsqu'il va revenir, tout œil le verra. L'allumage des bougies, dans le monde entier, tous les Juifs font l'allumage des bougies au même instant. L'ouverture du Shabbat est au même instant. Que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez en Amérique du Nord, que vous soyez en Malaisie, que vous soyez en France, ou que vous soyez en Chine ou au Japon, ou en Inde, ou n'importe où sur la surface de la planète, c'est exactement au même instant que l'allumage des bougies. C'est pour cette raison que je suis persuadée que notre Seigneur va revenir à Shabbat. Amen. Parce que la lumière est entrée dans le monde, elle reste dans le monde, mais lorsqu'elle va revenir, est-ce qu'il y aura encore la foi sur cette terre? Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a plus la foi, mais ce que j'ai remarqué avec tristesse, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu se tournent vers l'idolâtrie, se tournent vers ce que j'appelle l'idolâtrie, c'est-à-dire je veux avoir de l'argent, je veux avoir le pouvoir, je veux pouvoir faire ci, je veux pouvoir faire ça. Désolé, mais c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Si Dieu il a envie de te dire jusqu'à 60 ans, comme il a fait avec l'apôtre Patrick Dufresne, jusqu'à 60 ans, tu restes comme ça, tu es comme ça. À 60 ans, il a dit, lève-toi maintenant, c'est toi mon serviteur. S'il décide qu'un enfant a 3 ans et se monte sur la chair et commence à prêcher, qui va aller contre ça? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Quand Dieu est avec toi, personne n'est contre toi. Amen. Personne. Dieu ouvre les portes et ferme les portes. Pour qu'il puisse ouvrir des portes, il faut qu'il ferme les portes. Lorsque nous venons au Seigneur, lorsque nous lui donnons notre cœur, que nous acceptons sa divine lumière, à ce moment-là, le Seigneur, l'Éternel, commence à fermer les portes. Il ferme. Tu as eu ça de la mauvaise façon, tu l'as plus. Tu as menti, plus personne te croit. Tu as volé, tu vas en prison. Tu vas ceci, tu vas cela. On se retrouve complètement démunis. Et c'est normal. Amen. Pourquoi? Parce que les ténèbres ne peuvent pas côtoyer la lumière. Vous ne pouvez pas avoir la nuit et le jour en même temps, c'est pas possible. Comme vous ne pouvez pas danser avec une jambe sur la droite et l'autre jambe sur la gauche. Ça ne pourra pas, vous ne pouvez pas. Essayez, mais j'aimerais que vous y arrivez, à moins que vous soyez vraiment spéciaux. Mais je tiens à vous dire que vous devez choisir. Soit vous restez dans les ténèbres avec comme maître le diable, soit vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ qui entre dans votre vie, qui rentre avec sa lumière, et vous devenez vous-même une lumière. Vous ne pouvez pas vous cacher sous la table. La lumière, il faut, pour qu'elle soit vue, il faut qu'elle soit posée sur la table. Vous savez, lorsqu'il y a l'allumage des bougies, on fait telle façon que tout le monde du dehors la voit. Pourquoi? Parce que ça représente
le Seigneur, ça représente l'amour, ça représente la paix, ça représente la joie, ça représente la compassion, ça représente la miséricorde, ça représente la fidélité. En fait, c'est l'Esprit de Dieu, c'est la Roi Kodesh, c'est le fruit de l'Esprit qui est manifesté à ce moment-là. Et l'Éternel regarde, il regarde et il écoute. Et à ce moment-là, il ouvre le livre de vie, le grand livre de vie, et il inscrit ton nom. Ton nom, à ce moment-là, il l'inscrit dans le livre de vie. Alors, ouvre-lui ton cœur. Dis-lui ta souffrance. Dis-lui ta souffrance. Où que tu sois. Tu as mal. Tu pleures. Tu souffres. Tu es handicapé. Tu es en prison. Tu es sur un lit d'hôpital. Où que tu sois. Entre dans ton cœur. Parle à Dieu. Là où tu es, parle-lui maintenant. Dis-lui, si tu existes vraiment, prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Je t'en supplie, prouve-le-moi. Amen. J'en ai marre de cette vie. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux plus pleurer. Et à ce moment-là, le Seigneur va se manifester. Je vous le garantis. Jésus-Christ lui-même viendra vous visiter. Et lorsqu'il vient vous visiter, il ne vient jamais seul. Il vient avec tous les cadeaux de l'esprit. Il vient avec l'amour, la joie, la paix, la compassion, la miséricorde, la tempérance, et encore, et encore, et encore, et encore. Il vient avec tous les cadeaux. Mais il y a un prix à payer. Il ne faut pas oublier. Parce que c'est beau de recevoir tout ça. Mais à quelles conditions? À condition de dire, pardon Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça, pardon, j'ai dit ça, pardon, j'ai fait tel acte, pardon, 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 je manquais de pardon, je pardonne, pardonnez, 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 car notre Seigneur sur la croix a pardonné. Alors, qui sommes-nous, nous, pour refuser de pardonner, alors que c'est le seul qui, dans les 613 mitzvot, les a tous respectés, tous sans exception. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour refuser de donner notre vie à celui qui a sacrifié sa vie pour nous? Amen. Il a sacrifié là où il était dans un endroit merveilleux. Il a tout quitté pour venir souffrir, pour nous sauver. Et nous allons vouloir décider de faire ce que nous voulons. Non, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas continuer à porter votre valise de souffrance. Par contre, ce qui va se passer, c'est que vous allez souffrir, mais d'une autre manière. À partir du moment où vous acceptez le Seigneur dans votre vie, eh bien, un combat commence. Pourquoi? Parce que vous avez des habitudes. Vous avez des maladresses. Vous avez des défauts. Ben, il va falloir corriger tout ça. Et vous ne pourrez rien faire sans que le Saint-Esprit intervienne. Vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Plus rien. Pourquoi? Parce que tant que vous étiez dans le monde, vous souffrez, c'est sûr. Vous aviez mal, c'est sûr. Mais Satan vous fichait la paix. Maintenant que vous avez décidé de marcher sur le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, là, le combat va commencer. Alors, vous savez, il est écrit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur nous appelle, vous entendez parler de Jésus-Christ, qu'il faut donner sa vie, patati patata, vous êtes tout feu, tout flamme. Mais après, vous voulez continuer, vous voulez bien qu'il vous donne les dons, vous voulez bien qu'il vous donne la prospérité, qu'il vous donne tout ce que vous voulez, qu'il prospère comme prospère l'état de votre âme, que tout prospère. Mais comment voulez-vous que tout prospère à tous égards si l'état de votre âme ne prospère pas? Comment l'état de votre âme peut prospérer? Tout simplement en sachant dire un non au péché, en sachant dire non à la tentation, en sachant dire non, je suis fatigué, ça fait rien, je me lève, j'y vais. Je ne veux pas aller à l'église. Pourquoi tu ne veux pas aller à l'église? À l'église, on va pourquoi? Pour adorer Dieu. Nous avons notre assemblée ici, mais nous nous sommes rattachés à la Torah. Pourquoi?
Parce que la Torah, on y va pour adorer Dieu. On va dans une église pour adorer Dieu en commun. Lorsque nous serons au ciel, près de Jésus, nous allons adorer Dieu en permanence. Nous sommes nés pour louer et adorer Dieu. Et nous sommes nés pour vivre une vie, pour préparer notre éternité. Alors, choisis. Choisis. Le bien ou le mal. Choisis. Les ténèbres ou la lumière. Choisis. Si tu veux continuer à marcher dans les ténèbres, vas-y. Personne ne t'en empêchera. Dieu n'empêchera jamais. T'empêchera jamais de faire ce que tu as envie. Hein. Non, jamais. Jamais. Il te dira jamais, bah alors pourquoi tu te lèves pas? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais pas ça? Il va jamais t'en empêcher. Mais, le jour où tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu, il va te dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Oh, j'étais fatiguée, j'avais pas envie. Ben alors, si tu n'avais pas envie, moi tu crois que j'avais envie de marcher jour et nuit pour guérir les malades? Je l'ai fait parce que mon peuple souffrait, parce que mon peuple a faim et soif de la parole. Mon peuple a faim et soif de justice. Mon peuple a faim et soif d'amour. Alors, comment peux-tu refuser ce sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth? Comment peux-tu refuser? Dans Jésus-Christ, il y a la croix. Il y a la croix. La chrétienne, il y a la croix. Faut pas l'oublier, la croix. Vous imaginez pendu à un bout de bois? Hein? Vous croyez qu'il n'a pas assez souffert? On lui a planté des clous dans les mains et dans les pieds. On lui a planté une couronne d'épines sur la tête. On l'a flagellé. On l'a battu. On l'a fouetté. Et c'est pas les martinets qu'on vend dans les magasins que vous trouvez pour fouetter les enfants ou la ceinture. C'est de la rigolade, ça. Hein? C'est de la rigolade, la ceinture, le tuyau de machine à laver, tout ça. C'est de la rigolade à côté. C'était pas ça. Hein? C'était du cuir, c'était du bœuf, c'était des lanières de bœuf. Pire que ce qu'on trouve dans le commerce. C'était autre chose, c'était fait exprès. D'ailleurs, il y a l'apôtre Pierre qui a reçu 49 coups moins un. Donc ça voulait dire que s'il y avait eu encore un coup, il serait mort. C'était avec des... Ouais, c'était des lanières de bœuf, c'était des nerfs de bœuf, voilà. Avec des nerfs de bœuf avec des... Il y avait des pierres, il y avait plein de choses comme ça. Qui arrachaient la peau. Hein. Ouais, c'était horrible. Il a vécu d'atroces souffrances. En quelques heures, il a vécu des souffrances absolument abominables. Mais il a accepté ça pour nous sauver. Alors, où que vous soyez, acceptez cette souffrance. Acceptez ce sacrifice qu'il a fait pour vous. Donnez-lui votre cœur. Donne-lui ton cœur où que tu sois. Et marche avec lui. Car c'est ton bonheur qui en dépend. Tu sais, tu vas trouver une paix. Moi, le Seigneur m'a rempli d'une paix qui ne m'a jamais quittée. Quelles que soient les épreuves. Et crois-moi, des épreuves, il y en a. Il y en a beaucoup. Parce que Satan, plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, et plus ces démons s'attaquent à toi. Ils ne te lâchent pas. Chaque fois que tu lâches quelque chose, j'ai arrêté le mensonge, je ne peux plus mentir, c'est pas possible. Ben, il s'est fait autrement. Il a attaqué sur la santé. Il a vu qu'il ne pouvait plus. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attaqué sur mes enfants. Il s'est attaqué sur mon époux, sur sa santé. Mais il a été vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque Adam et Ève ont péché, lorsque le péché a été consommé, l'Éternel a dit à Ève, Satan te blessera le talon, mais tu lui écraseras la tête. Ça, c'est tout un enseignement, je vous dirai la prochaine fois. Soyez tous pleinement bénis et bien à samedi prochain. À samedi prochain. Voilà, Que le Seigneur amen. vous bénisse. Et vraiment, c'était un bon enseignement. Et surtout, gardez-le très précieusement, ce dépôt. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et nous vous disons donc à samedi prochain. Amen. Soyez pleinement bénis. Amen. Amen.